exorcisé les démons. Tout danger est écarté. Bien le bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans la chronique Philobotomie. Ces semaines, nous avons choisi de nous concentrer autour du thème des 5 sens. Mais comme il faut bien jouer avec son sujet, on vous propose aujourd'hui une petite réflexion sur le smartphone et le mélange des sens. Vous savez, ces téléphones, ordinateurs, baladeurs, appareils photo, caméras, machines à café... pas encore? Bon, tant pis, ce sera pour l'iPhone 13. Pourquoi vous en parler dans une chronique aussi sérieuse et reconnue comme telle que Philobotomie? Je plaisante, c'est de la philosophie tout de même. Eh bien parce que cet objet qui nous est devenu quotidien mélange les sens et devient un objet que l'on appellera, soyons philosophiques au sérieux pour une fois, synesthétique. La synesthésie du grec sun, union et asthésis, sensation, merci Wikipédia, est un phénomène qui associe divers sens et se retrouve particulièrement dans les poésies du 19e siècle. Non, Baudelaire, je ne parlerai pas de toi. Or, en plus d'être un motif poétique pour dandy maudits et dépressifs, ce phénomène s'est immiscé jusque dans notre vie quotidienne. Pourquoi ? Eh bien parce que nos téléphones, si on peut encore les réduire à leur fonction de téléphone, mélangent allègrement toutes nos sensations. Je m'explique. Tandis que je consulte mes mails, je peux écouter le dernier tube de Conchita Wurst, envoyer une photo de ce que je mange à l'entier du cercle d'amis qui me subit sur Facebook, tout en tapotant frénétiquement sur un mini-jeu, en faisant semblant de m'intéresser à ce que me dit mon vis-à-vis réel. On s'en contrefiche, me direz-vous. Et c'est vrai. Mais pourtant, ça vaut la peine de s'interroger un peu sur cette nouvelle technologie. On arrive en effet à une espèce d'objet total qui mélange le son, l'image et le toucher dans une espèce de magma indistinct. En mélangeant totalement les stimuli et les sens, je me demande si on peut profiter complètement des informations qui s'offrent à nos sens. Lorsque vous êtes sur ce genre de téléphone, on n'écoute jamais vraiment, on ne regarde jamais totalement. On est toujours distrait par autre chose et impossible de se concentrer complètement sur un sujet. Du coup, on se retrouve pris dans un monde toujours fragmenté entre le réel et l'hyper-réel, entre la vie et la manière dont nous l'apercevons à travers un écran. En définitive, c'est peut-être pour ça que cet objet qui est à la fois proche des idéaux humanistes, universalisation de la culture et platonicien, c'est presque une clé d'accès à l'idéosphère internet si vous me permettez le rapprochement, ne sert finalement qu'à liker des photos de chats et poster son repas sur un mur. L'objet n'est pas mauvais en soi, mais l'utilisation que l'on en fait ne fait finalement que biaiser notre perception du monde et diluer notre attention dans une volée de fragments du réel. Tiens, d'ailleurs, je rêverais de trouver une prophétie dans un texte médiéval qui dise « En l'an 2000, les gens mettront leurs repas sur des murs et partageront des enluminures de chats au lieu de dire des textes sérieux. » Allez, sur ces réflexions, je vous laisse. Moi, je vais aller réécouter le Nyan Cat. Cadeau pour ceux à qui ça avait manqué. Bande de nazes. Foutez-moi ça dehors! Tous des nids. Allez, casse-toi.